yaade haaldude yimɓe ɓe ɓeydude parrainage ɗo ɓe foti ɓeydeede ɗo humpite ɗumen haalande ɗumen holko président liggi holno liggori e holko jogori liggade ko ɗum addi min jewta e fuutankoɓe fof ngari ɗo hannde Allah wona jeeri wona waalo bandiraɓe fof ndenndi ɗo e Thiel on jiiri guito moon je pense que ɗum ɗo ko yimɓe fof mbatte félicité ɗum addunomin ɗo ala gaddaɗo ɗo mo jogorani wotande Macky Sall mi waɗani anticipé c'est à dire mi ardi taw peut être question waɗi mi wiide ɗon ko ɓeeɗo koko ñiiɓɓe mais komin républicain et démocrate c'est à dire que min mbawa salade min mbawa anje goɗɗo ara ɗo wiye heeɓi daɗe sappo walla daɗe sappo e joyyi ononde nous ne sommes pas dans la soviétisation on ne retourne pas en arrière ɗum emin jaɓi opposition mais c'est la règle par ce que opposition holko jogui hannde konngol mum somin natti wiide la toucouleurisation et mbiya la polarisation après mbiya la familialisation à chaque fois il nous trouve une combinaison qui ne dit rien qui ne sans fond mais noon ko concrètement arde ha e nder Fouta kadda yimɓe ne daari ha joni depuis ce matin yimɓe koko daari ha oɗo waktu ɓe kirtaki ɓe ganda to payi ɓe ne payi ha dande mumen jogoroɗe e nder jamma oɗo mobilisation ha joni daari ɗum ɗo wona funti funere wona funti funere li ñu wax rek mooy ku bëgg a jàppale président Macky Sall da ngay nangu ànd ak say nawle moo tax boo leen xoolee ci exemple commune Nabadji dina am lu mu leen jàngal commune Nabadji ñun léegi ñoo fa nekk responsable yi ñun ñëpp ñoo joxante suñu loxo ànd nekk benn loolu la ñuy ñaan ci toog ci département Matam yëpp Cap Deuxième xeexul kenn Cap Deuxième boddul kenn Cap Deuxième dafa bëgg boole ñëpp ñi nga xam ne Macky Sall rek moo leen yitteel ñu gungee ko ci parrainage bi waaye ñu gungee ko surtout ci élection yi 2019 yi nga xam ne dana jàll premier tour sans difficulté ñu ngi gërëm nag Allemagne kontaan nañ lool ci li nga xam ne gis nañ ko fi xam nañ ne wax dëgg yàlla Thielone la dëkk waaye lii politique rek mayu ko lam doon jëfal waa Thielone moom moo ko may bu du doon dafa doon jëfal Thielone démb bu wootee tey duñ ko wuy moo tax may lancer un appel responsable yi nga xam ne ñu ngi ci parti wala ñi nga xam ne ñu ngi ci Cap Deuxième nañu xam ne am njëriñ ci sa gox loolu rek moo am solo boo amee njëriñ ci sa gox boo wootee ñu woy si la ñun nag Cap Deuxième loolu mooy suñu créneau maa ngi leen nuyu di leen sant di beral nuyu nag sama bàjjen bi nga xam ne maa ngi jàkkaarloo moom ñu di leen jàpp. Je m'appelle Ibrahima Agne, je suis président conseil d'administration de l'ONAS et je milite aussi à Matam dans le département de Matam et je suis originaire de Gaoul. Le sens de l'Assemblée, c'est de mobiliser simplement les populations, c'est de mobilisation des électeurs, c'est de mobilisation des partisans du président de la République, c'est de les mobiliser. On vient de commencer le parrainage qui a été lancé à Matam et nous sommes venus aussi ici pour parler de parrainage, pour continuer le parrainage jusqu'au 1er décembre. L'enjeu, c'est de mobiliser les populations, dans le sens de la réaction du président de la République au premier tour. Ça, c'est des paroles simplement d'opposants. C'est normal, il faut comprendre. Il joue ce rôle d'opposant. Mais je ne vois pas en quoi que l'opposition vienne au Fouta puisse vous gêner. C'est comme si au Fouta, c'est comme si on ne faisait pas partie du Sénégal. Ici, le Fouta fait partie du Sénégal. Donc tout Sénégalais peut venir au Fouta chercher des voix. C'est à nous de nous organiser pour voir comment affaiblir l'opposition, parce que notre rôle c'est de faire gagner le président au premier tour. Moi ça ne me gêne pas que l'opposition, toute l'opposition réunie vienne au Fouta. C'est bien que le Fouta présente un intérêt. Ce qui me dérangerait, c'est que de voir personne venir au Fouta. C'est des Sénégalais comme nous autres, ils doivent venir au Fouta et chercher des voix. C'est à nous, nous qui sommes des partisans du président de la République, de faire tout le nécessaire pour que l'opposition, pour affaiblir l'opposition ici et ailleurs. Mais ils ont le droit de venir ici, moi ça ne me gêne pas. L'opposition d'être républicaine, je lance à l'opposition d'être simplement républicaine. On est une opposition républicaine, c'est pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition et de dire n'importe quoi. Parce que tout le monde peut dire, on peut attaquer le président Macky Sall sur tout, mais pas sur ses réalisations. Il est en train de faire dans ce pays ce qu'aucun président n'a fait depuis l'indépendance. Ça, il ne parle jamais, vous ne entendez jamais pour l'opposition parler des réalisations du président Macky Sall. Il parle d'autres choses. Il parle d'autres choses. Il y a des choses que bon, je ne veux même pas en revenir et en parler. Mais il ne parle pas des réalisations du président. Quand il parle des réalisations du président, c'est dire que c'est trop cher, c'est trop qui. Mais est-ce que c'est structurant? Est-ce que c'est bénéfique pour ce pays? Est-ce que ça peut faire avancer le pays? Il n'en parle pas.
Et, parrainer effectivement un candidat, ça ne veut pas dire que le vote sera effectif pour ce candidat. Mais ici au Fouta, je sais que quand on parraine quelqu'un, parce que les gens, les populations, nous, les personnes qu'on parraine, c'est sûr qu'ils vont voter le président à 100%. Effectivement, le problème c'est de faire, voir au 24, comment faire pour faire tout ce qu'on a parrainé, parce que je sais qu'on va atteindre peut-être les 2 500 000, les 3 millions. Pour gagner une élection présidentielle dans ce pays, il faut avoir au minimum 2 200 voix. 2 millions, vous passez au premier tour largement. Parce que le taux de participation en général ne dépasse pas les 60%. Quand vous prenez le fichier électoral qui est de 6 500 000, vous appliquez 100%, donc vous êtes à peu près autour de 3 millions et quelques. Donc si vous avez 2 millions, donc vous passez largement au premier tour. Effectivement, comme vous dites, parrainer, ce n'est pas un vote effectif. Mais c'est à nous de faire ce travail auprès de la population, de voir comment les accompagner pour que le vote soit effectif. C'est le travail qu'on doit faire, qu'on est en train de faire. En politique, on ne peut pas contenter tout le monde. C'est normal qu'il y ait des frustrés. Si tout le monde veut faire de la politique, c'est normal, parce que nous sommes dans un pays où tout le monde veut faire aussi de la politique. Donc qu'il y ait des frustrés, c'est normal. L'essentiel, c'est de pouvoir gérer toute cette frustration. C'est normal, parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde dans la vie. Donc, mais il faut qu'il y ait des frustrations. Le problème, c'est qu'il faut que nous, en tant que politiciens, qu'on puisse faire des réalisations, parce qu'on ne peut pas régler des problèmes politiquement simplement pour régler des problèmes politiques pour faire contenter tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut que, économiquement, que ce pays-là bouge, que les gens puissent trouver du travail, c'est simplement ça. Mais les frustrations, si tout le monde veut faire de la politique, il faut qu'il y ait de la frustration. Moi, je ne vois pas que quelqu'un qui n'arrive pas, qui est député par de fortes restes, qui puisse faire constituer une menace. Parce que tant que dans ce pays, vous ne pouvez pas contrôler, vous n'avez pas une base régionale. Parce que les leaders qui ont des bases régionales ici ne sont pas nombreux. Tant que tu n'as pas une base régionale, tu ne peux pas constituer une menace. C'est simplement faire faille. Parce que peut-être c'est pour l'avenir. Mais maintenant, il ne peut pas constituer une menace pour le président de la République. Parce que quand tu passes président, quand tu passes député avec Forest, ça ne peut pas pour nous constituer une menace. Je crois qu'on sera reçu aussi comme tout le monde. Qu'on sera reçu comme tout le monde qui veut voir le président de la République. Non, j'ai dit que... On veut savoir qu'est-ce que bloque votre audience. Non, je ne vois pas, peut-être c'est l'agenda simplement du président qui bloque l'audience. Mais c'est normal que le budget puisse atteindre maintenant 4 milliards. Ce qui veut dire que nos partenaires techniques financiers nous font confiance. Ce qui veut dire qu'aussi peut-être le pays bouge. Si le pays bouge, ce qui veut dire qu'on peut engager beaucoup d'impôts, on peut collecter beaucoup d'impôts, on peut collecter beaucoup de fiscalité. Et ce qui fait que le budget c'est une projection. C'est une projection et c'est essentiel. Cette projection, il faut faire tout pour que cette projection soit la réalité. Après exécution, ça c'est le rôle des parlementaires de suivre l'exécution. La prochaine carte de deuxième, on aura peut-être, on ira dans le maillot. On n'a pas encore défini, mais on a 3 sorties, on veut faire 3 sorties d'ici la présidentielle. Ijangudo